Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue à notre émission Le Magicien des couleurs. Oh, la toile est en noir. Oh, qu'est-ce qu'on peut faire avec une toile noire? C'est différent. C'est comme si on travaillait à l'envers. C'est hyper capotant. Alors, je vais prendre le gros pinceau, gros pinceau de 3 pouces et je vais prendre du terre verte, du vert quand même assez pâle. Là. J'étire assez bien la couleur. Le noir va ressortir au travers. Là. Avec du jaune. Un peu de jaune au travers du vert. Des couleurs très pâles, mais qu'on va étirer et qui vont devenir moins éclatantes. Et une fois que j'ai posé du pâle comme ça, j'ajoute à nouveau du foncé. J'ajoute du foncé au travers du pâle. Toujours avec un pinceau de 3 pouces, mais en cercle, en forme de cercle, pour s'entremélanger avec le pâle, le foncé avec le pâle, et le fond, lui, noir, le fond noir, était sec. C'est un gesso noir que l'on pose. On peut replacer la toile ici vers l'avant, comme ça. Ici, en forme de X. Le pinceau ne lève pas de la toile. Il est toujours en forme de X, toujours en contact avec la toile. On voit ici du foncé, du pâle, du foncé. Voyez-vous, ce chevalet-là, je l'adore. Vous pouvez le pencher comme ça ici, comme le ramener à l'avant. J'aime beaucoup l'avoir sur la verticale. Je remplis bien. Il n'y a presque pas de jaune. Il n'y a presque pas de vert, du terre verte avec du jaune de cadmium. Une fois mélangé, ça devient un vert de cadmium. C'est assez bien, un vert de cadmium. Et pour pas que ça fasse trop, pâle partout, une fois que je l'ai posé, le jaune avec le vert, j'ajoute du gris de peigne foncé avec du bleu indigo, très peu. Et vous mélangez un peu. Mais n'envahissez pas la lumière. Gardez-en. Gardez un peu de lumière ici et là. Ça va énormément vous aider pour plus tard. Plus tard dans le tableau. Là. Il reste presque plus rien. Je continue de l'étirer. On entrevoit le noir ici à l'arrière. Merveilleux. Je continue avec du foncé. Bleu indigo avec gris de peigne. Gris foncé. Si vous n'avez pas de gris foncé, prenez du noir avec du bleu cérélium. Ça va se rapprocher, ça deviendra cousin et puis ça va bien faire. Là. Je ne donne aucune pression nécessairement. Je fais simplement que remplir ici la couleur. Je remplis le fond pour que ce soit toujours mouillé et non sèche. Parce que le fond, le gesso noir, lui, était déjà sec. Pour éviter les rayures, simplement remplir, et puis on a un fond ici qui est quand même pas si mal. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça? Exemple, regardez bien. Si je prenais un pinceau éventail, où est-ce qu'il y en a? Il n'y en a pas. Bon. Si je n'ai pas de pinceau éventail, je prends un pinceau de 2 pouces. 1 pouce et demi, 2 pouces, ça ferait bien. Comme ça. Encore avec du blanc. Là. Juste le coin du pinceau. Je veux faire une cascade et je ne veux pas qu'elle soit trop large. Alors, j'utilise le coin du pinceau et là. Je descends. En descendant comme ça. Qu'est-ce que ça peut faire? Je continue.
comme ça.